Salut la compagnie. Nous voici pour une vidéo un peu blabla, mais pas tant que ça. C'est pas une vidéo blabla, mais c'est une vidéo où on vous montrera pas de bouquins, mais on vous parlera de personnages de bouquins, puisqu'on va vous parler de nos couples préférés. Après, on va peut-être vous montrer virtuellement les bouquins, là, je sais pas, on n'est pas en décidé littérature. encore. Et ben, moi je pense qu'on n'a pas besoin d'une grande introduction pour vous parler de nos couples préférés. Non, j'ai noté couple préféré, et c'est le titre de la vidéo et tout, mais spéciale mention, je sais pas si t'en as aussi, à qu'on ne voudrait pas séparer. Genre, vraiment, pour toi, ils vont super bien ensemble, ils collent bien ensemble de ouf, et tu les imagines pas avec quelqu'un d'autre. Voilà. Il y en a certains qui auront cette mention, d'autres pas, mais je tiens à préciser que moi j'ai pris cette mention en compte. Moi je me prends pas la tête, c'est juste mes couples préférés que j'aime d'amour. Moi j'aime bien prendre la tête. Premier, c'est deux personnes où il y a une romance pendant des tomes et des tomes et des tomes, mais je ne dis pas qu'ils sont forcément ensemble. Mais mon couple préféré, Kif et Sophie. Elle aimerait bien qu'ils finissent ensemble en tout cas. J'aimerais bien. Elle aimerait bien finir avec Kif, mais bon, ça s'appelle de la pédocriminalité. Oh my god, voilà. il est tellement sexy. Parce que quand j'ai commencé, il était plus vieux que moi. Ouais, mais c'est juste que ça allait plus lentement. Ils avancent moins vite que toi. Ils avancent moins vite que moi. En soi, sans spoil, s'il est encore en vie, ou s'il était en vie, quel âge il a à peu près là où t'en es dans la série? Est-ce que c'est légal ou toujours pas? Ah, je sais pas. Il doit avoir 18. Ok, d'accord. Donc c'est légal. De toute façon, s'il a plus de 15 ans, c'est légal. Ouais, enfin bon. La légalité. Donc, Kif et Sophie de Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen qui font un format collector. Juste pour le premier tome. Juste pour le premier tome, coffret absolument sublime avec des goodies, etc. Qui sort le 4 avril. Je vais foncer dessus. Il me le faut. Alors, je vais sortir ma petite liste pour vérifier que je ne l'ai pas mis sur ma liste. Non, il n'est pas sur ma liste. Et ben, moi, c'est un de mes couples préférés, je les trouve trop mignons. Un slow burn, t'en as jamais vu de pareil. Ah oui, bah oui, là, je sais pas si finit. Là, mais ça dure des tomes et des tomes et des tomes. Bon, normalement... Parce que c'est pas l'intérêt principal aussi. Inch'Allah, j'espère qu'ils finissent ensemble. Hein. Mais voilà, c'est couple préféré, ils sont trop mignons. Et c'est vraiment, je ship à chaque fois que je les vois. Moi, dans mon élite de l'élite de l'élite, dont j'ai parlé 12 000 fois, mais ça vient plus ou moins de là l'idée, Roran et Katrina. J'ai un cheveu dans l'œil. Elle a tout pété. Roran et Katrina. Roman, t'as dit? Roran. Qui se dit probablement Roran d'ailleurs. Puissant marteau, de son nom. Et Katrina, genre... C'est une romance parfaite entre ces deux-là. Genre, c'est dans l'univers d'Eragon, l'héritage, etc., de Christopher Paolini, aux éditions Bayard. Et, en gros, on suit Eragon dans le tome 1, et pas du tout Roran, son cousin, du tout. On le suit qu'à partir du 2. Et je me rappelle que j'avais abandonné le 2 à l'époque parce que, vraiment, il a des chapitres, lui, au début de son arc narratif qui sont chiants quand t'es enfant, / ado. Et, en gros, ce qui va se passer, c'est que sa meuf... avec laquelle il voulait se fiancer, il allait se fiancer, je crois qu'il allait vraiment la demander en mariage. Roran. Ok. Il allait demander sa meuf en mariage et elle se fait enlever par des méchants vilains pavots. Qui font un peu peur quand même. Bref. Et du coup, c'est à partir de là que son arc narratif à lui démarre, donc dans le 2. Et il va poursuivre les méchants pour aller sauver sa potentielle fiancée, Katrina. Et il reste perso secondaire ou on a son point de vue? Non, on a très souvent son point de vue. Non, il est assez intéressant, mais il est toujours... en dessous d'un point de vue intérêt qu'Eragon quand même, qu'avec des dragons et tout, lui il a pas de dragon, enfin voilà. Il a pas de dragon le pauvre. Oh là là, la romance entre ces deux-là. Donc c'est pas de la romantaisie du tout, parce que la romance elle est déjà là. Et je pense que c'est un des trucs qui m'a beaucoup affectée, c'est voir à quel point j'ai pas eu besoin d'avoir toutes les petites étapes de la romance, de leur déclaration d'amour, de machin, pour que ça me marque et que vraiment ce couple, jamais de la vie je voudrais qu'ils soient séparés. Genre eux c'est... Ils sont faits pour être ensemble. Couple goes, ok? Très voilà, bien. On en est là. Moi je veux que mon cher et tendre traverse l'intégralité du monde pour me retrouver. On va éviter de faire que tu te sois fait enlever. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Tu marques un point. Puis il manquerait plus que ce soit une dark romance et que le syndrome de Stockholm et que... Non. Bon voilà. Non, croyez-moi, avec ces créatures-là, c'est pas possible le syndrome de Stockholm. Ah oui, mais on sait pas, toi qui vas t'enlever. Rhys et Farah de... Spoil. Désolée. Il y a prescription. Dakotar. Du coup, de chez Martinière Jeunesse, qui n'est plus la Martinière Jeunesse. Voilà. Je suis désolée, mais ils sont tellement faits pour être ensemble. Dans le 4, c'est un peu agaçant parce que tu les vois d'un autre point de vue. Mais dans le 2 et dans le 3, ils sont tellement beaux. Ce qui montre à quel point Sarah J. Maas est forte pour écrire. Oui. Parce que je suis d'accord avec toi. Dans le 4, ils sont un peu agaçants, alors que quand c'est eux les personnages principaux, ils sont tellement incroyables que voilà. Donc un de mes couples préférés.
Pas moi. C'est vrai. Pourquoi? J'adore Rhys. J'aime bien Farrah. Mais vraiment, Ensemble. le couple, il est pas si iconique à mes yeux. Moi, Genre, je il est trouve- bien, je l'aime bien et tout, hein. Y a pas de souci, je Mm. remets pas ça en question. Mais à mes yeux, il est pas iconique. Moi, je les trouve Et là, trop mignons. pour moi, là, tous ceux que je vous présente, Ils sont iconiques. ils sont iconiques ou ils ont un truc particulier que les autres n'ont pas. Ok. Et du coup, mon top 2, et là, pour le coup, effectivement, ça va être très personnel, c'est Jubia et Grey dans Fairy Tail. Oui. Je Pour les le coup, aime moi, pas. j'ai pas fait de classement. Hein. Non, c'est pas un classement. Ah hein. oui, ok. T'as C'est pas juste juste que- dit ton deuxième. Non, ok. non, non, c'est juste parce que j'ai mis en premier ceux qui me venaient forcément en tête Ok, ok. immédiatement. Donc forcément, j'aime un peu plus les premiers que j'aime les derniers. Mais vraiment, les derniers, vous vraiment allez pas de voir, classement. le tout dernier que j'ai mis, ils sont quand même iconiques aussi. Hein. Mm. Bref, donc mon deuxième, je disais Jubia et Grey. Bah déjà parce que leur relation amoureuse part pas du tout comme le reste des romances qu'on Non. lit, du tout. À nouveau, c'est dans de la fantasy, mais c'est pas vraiment une romantaisie. Donc Ça vient d'un manga quand même. Oui, c'est un manga, donc Fairy Tail, même s'il y a aussi Fairy Tail Diroma Princess Shima Quest. aux éditions PK. Bravo Laurine, tu as le nom de l'auteur en tête, c'est merveilleux. Et donc, en gros, c'est juste Jubia qui va avoir un crush tout de suite sur Grey, et Grey, c'est vraiment le mec froid qu'on a rien à péter. Et, Littéralement froid. littéralement froid. Micro spoiler, entre guillemets. Pendant tout Fairy Tail, elle est accro à lui, il en a rien à secouer, vraiment rien à secouer. Et à partir de Fairy Tail 100 Years Quest, bon bah ça bouge un peu plus. Mais j'ai vraiment un ch'touille par un ch'touille, il y a un niveau slow burn, je sais pas si c'est pire que Kif et Sophie. Bah là, Mais c'est on est plutôt sur le 100 même tomes, degré. hein. On est sur le même degré. Oui mais 100 tomes de manga, c'est pas pareil quand même. Mm. Enfin, c'est Mais pas pour le différent. coup, entre Kif et Sophie, Mais- ça a jamais été en mode il y en a un qui ignore l'autre et tout. Donc, Non. Et là vraiment il se rapproche petit à petit, et vraiment à tout petit échelon, et vraiment il y a ce côté slow burn de le moindre touc, c'est waouh, il Trop s'est mignon. passé ça, voilà. Et du coup pour moi ils sont absolument iconiques. trop cute. À mon tour, et je vais parler de Xenon et Violette. Bah, je suis désolée, mais ils sont trop mignons. Enfin, moins Farfwing, iconique Rebecca encore. Rose, le Moins, beau roman. moins iconique encore, mais je suis désolée, ils sont trop cute et j'espère que leur romance va continuer. Mais voilà, lisez Force Swing. Oui j'avoue il est au-dessus de ma tête. J'avais même pas fait gaffe outre mesure. Ouais bah écoute, moi j'ai trop peur que ça soit une hype qu'on va perdre dans 10 ans tu vois. T'imagines, c'est Tamlin, non? Voilà, c'est peut-être mon termine. T'imagines Xenon et Tamlin, non? Ça m'étonnerait fortement, mais c'est peut-être mon termine. On sait pas. J'adore ceux qui vont comprendre la référence quand même. Et Oh, ceux ouais, qui une vont rien majorité, je pense comprendre. Je vous ai mis aussi, et shame on me parce que j'ai même pas mis leur nom. C'est- Voilà. Les personnages de A Sign of Affection, donc Yuki et Isaki, non, je sais plus. Je sens que c'est un manga. Je comprends Ça pas. me dit quelque chose. Donc oui, c'est un manga A Sign of Affection. Actuellement, il y a une dizaine de tomes de sortie. 9, bref, un truc du style. Il y a aussi l'animé qui est excellent, et je te conseille vivement l'animé, mais je sais que tu ne le regarderas pas, puisque de toute façon, tu n'as pas les bonnes plateformes. Bref, dessous Morishita aux éditions Akata. Et on est sur une héroïne sourde qui va avoir des petits soucis dans les transports parce qu'elle va se faire accoster par quelqu'un qui n'est pas asiatique. Et du coup, bah, elle va supposer qu'il est en train de lui parler anglais, et comme elle est sourde, bah, elle n'arrive pas à lire sur ses lèvres. Et elle est un peu en mode panique, genre ah, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce que je fais? Et il y a un beau jeune homme aux cheveux argentés qui va venir la secourir et parler en anglais, elle pense, à ce gars-là, pour pouvoir en fait l'aiguiller parce qu'il était en train de demander son chemin. Voilà. Et ils vont se rendre compte qu'ils vont dans la même université, et lui il est en mode attends mais je suis trilingue, je maîtrise pas la langue des signes de mon pays, vas-y apprends-moi. Et bon, il va peut-être y avoir rapprochement. Et le monsieur là dont j'ai perdu le nom, Book Boyfriend déjà, tellement fort, mais alors d'une violence. Le mec prend les devants de ouf, ce qui n'arrive normalement pas au Japon. Et du coup, elle est vraiment le stéréotype de la japonaise en mode ah il est trop mignon, ah mais j'ose pas quoi dire. Il m'a touché la Il m'a touché la main, ah, est-ce qu'on sort ensemble, est-ce qu'on sort pas ensemble, machin. Et lui vraiment il prend les devants de ouf, c'est assez abusé, c'est très très drôle. Genre, c'est un petit spoil quand même, elle a un meilleur ami, enfin elle a un ami d'enfance qui la connaît très bien et qui a un crush sur elle, sauf qu'elle s'en rend absolument pas compte. Et lui il est vraiment à fond sur elle. Et donc lui il va finir par la prendre, le mec aux cheveux argentés là, et il va littéralement faire allez viens, on va au bar, on doit discuter. Et il l'embarque au bar et il tape la discute. Et l'autre il est en mode non mais j'ai pas envie de t'apprécier. Et lui il est en mode non mais si on va devenir copains, t'inquiète. Genre c'est un gros bourrin, mais en même temps il a un côté très classe, très, très digne et trop stylé. Voilà. Et donc vraiment, ce couple est incroyable et je les aime très fort. Et je l'envie très fortement. Tu as dit shame on me. Ah bon? Et ben moi je te dis shatter me.
Wow, mais quelle transition incroyable. J'adore mis ici, donc Insaisissable de Taïré ma fille aux éditions Michel Lafon. Oui. Là, c'est les Fairyloot qui sont au-dessus de moi. Et c'est un spoil, je suis désolée. Si vous n'avez pas lu le premier tome, ce couple est un spoil. Mais Aaron et Juliette. Tout le monde en parle sur la plateforme d'Aaron et je me dis ceux qui se lancent dedans en voyant Adam, ils doivent se dire mais qu'est-ce que tu me chantes. Mais Aaron et Juliette, c'est genre le couple incroyable qui m'a fait genre... Ah mais j'ai relu des scènes en boucle, la fin du 2 et le 3, chaque scène où ils sont proches, je crois que je les connais presque par cœur, enfin je suis fan de ce couple. Voilà. Très bien. Donc c'est de la dystopie avec des pouvoirs, elle, personne ne peut la toucher à moins de souffrir atrocement physiquement. Voilà. Mais moi ce couple ne m'a fait ni chaud ni froid. Et ben moi je suis accro à ce couple. Je me rappelle bien mieux de Kenji. Kenji était génial, c'est kiff un peu en plus adulte. Alors là, pareil, je suis désolée, je dis jamais ce mot mais je vais le dire 15 fois dans cette vidéo. Iconique. Ah, se pose iconique ma là, chérie. Nick et Charlie. Ah, ils sont mignons. Iconique. Heartstopper. Heartstopper. Et pas Heartstopper. Non plus. d'Alice Oseman aux éditions Hachette, qui sont des romans graphiques. Et une série télé aussi très appréciée. Nick et Charlie. Trop mignon. Trop mignons. Et là, ils rentrent dans la catégorie. Il n'y a pas moyen qu'ils finissent pas ensemble. Genre, Oui, faut pas vraiment, les ces séparer. deux-là, ils sont cul et chemise. Ils ont besoin l'un de l'autre. Ils ont besoin l'un de l'autre. Ils sont faits pour être l'un avec l'autre. Oui. Donc, on a Nick qui est rugbyman et vraiment physiquement le mec stylé, populaire et tout du lycée. Et on a Charlie qui est le seul mec out de tout le lycée et qui clairement est en train de regarder Charlie en mode moi je sortirais bien avec mais il a pas l'air bi ni homosexuel alors je vais rester dans mon coin et je vais faire ami avec. Oui. Et je vais l'aimer dans mon coin en le Je vais regardant. dans mon coin de loin. Trop mignon. Et je vais essayer de pas avoir trop mal au petit cœur. Oh. Mais bref, ils sont parfaits l'un avec l'autre et pour rien au monde je les séparais, vraiment rien. Moi je vais vous parler de personnages de Vampire Academy. Ça faisait longtemps. Rose et Dimitri, donc On se portait pas mal. Hein. Vampire Academy de Richelle Mead aux éditions Castlemore. Et oh my god, j'adore Rose et Dimitri, même si c'est vrai que Rose est agaçante dans les premiers tomes. C'est une romance, au final, prof-élève, avant l'heure des profs-élèves. Ça, oui. En gros, c'est son entraîneur un peu, donc on est dans un monde avec des vampires, vous en doutez, où elle est un peu dans le type des gardiens, donc elle doit protéger les autres, etc. Elle apprend à se battre. Et elle n'a pas été à l'académie pendant longtemps, donc elle a besoin d'une remise à niveau. Et lui, ça va être son professeur particulier. Et genre, cette romance qui dure pareil, plusieurs tomes, est juste incroyable. Enfin, dès le premier tome, elle a envie de se jeter sexuellement sur lui, voilà. Et après, il s'approche plus pendant 2 tomes, je crois. Donc, oh my god! Non, cette romance a fait palpiter mon cœur. Et je me souviens encore d'un moment où, à la fin du tome 4, je crois, j'ai lu quelque chose et que j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Et j'étais tellement sur le cul du cliffhanger, en fait, que j'ai dû lire en diagonale, en sautant plein de pages, en fait, les 2 tomes suivants, pour vérifier qu'il se passait bien un truc pour rattraper ça. Parce que j'étais en mode, c'est la fin de ma vie, je vais juste mourir. Et je crois que j'ai pleuré et sangloté pendant au moins 30 bonnes minutes, voire 1 heure. Tu es pas une drama queen, toi. C'était atroce. Très bien. C'était vraiment atroce. Très bien. On va lancer, encore une fois, une bouteille à la mer pour Laurine, en espérant qu'au bout d'un moment, elle la chope. Et vous allez me dire, mais de quoi elle raconte? Dans la catégorie couple iconique à mes yeux, nous avons le Capitaine Thorne et Cress. Qu'est-ce que je les aime. D'où est-ce que ça vient, Laurine? Je pense que ça vient de Cress, de Marissa Meyer, aux éditions PKJ, qui est juste un peu là-bas parce qu'elle me l'a prêté. Et que je dois le lire. Qui est le 3e tome des Chroniques Lunaires, parce que je sais que c'est mieux connu sous ce nom-là. C'est des réécritures de contes dans un monde de SF, donc où il y a des habitants sur la Lune, etc. Enfin, il se passe plein de trucs. Et donc Cress, c'est la réécriture de Réponse, parce que vraiment, sur la couverture, ça se sent que c'est la réécriture de Réponse. Là, comme ça, pas forcément. Mais du coup, en l'occurrence, Réponse, entre guillemets, donc Cress, est enfermée dans un vaisseau spatial depuis toujours, parce qu'en fait, elle fait de la recherche sur l'ennemi, c'est-à-dire la planète Terre, parce qu'elle est de la Lune, de base, je crois. Et lui, c'est un
Comment le décrire? C'est une espèce de voleur et capitaine... Enfin, c'est une espèce de pirate désert, si vous voulez, pour faire très simple. Et on commence, et j'ai envie de lui foutre des mandales dans sa sale tronche. Parce qu'il dit de ces trucs, et tu fais, mais ta bouche, juste ta bouche, espèce de gros beauf. Et puis il rencontre Cress. Et alors là, c'est la magie. C'est la magie, il va se mettre à la protéger, mais genre de manière très mignonne et très jolie. Et pas d'un point de vue, oh t'as un petit piou-piou, il faut prendre soin de toi. Non, mais un peu quand même, parce qu'il y a le côté protection. Mais ils sont trop mignons. Voilà. Trop cute. Je me contenterai de ça. Moi je vais vous parler de Hudson et Grace dans la saga Assoiffée de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Pareil, c'est un peu spoilant parce que Grace n'est pas avec lui de base. Mais Hudson et Grace, c'est un peu les personnes qui devaient pas être ensemble mais qui au final devaient être ensemble parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et Hudson, pareil, c'est un personnage drôle, sexy, charmeur, enfin il est génial. Et Grace, bon, c'est l'héroïne, hein. Elle est là. Elle est là. Bon, Elle est fait là. avec, hein, écoutez. Mais pour le coup, ils sont faits pour être ensemble. Et il y a quand même 2 tomes en français, même si c'est un tome en anglais, qui est centré sur un peu comment ils sont tombés amoureux. Parce qu'ils sont un peu tombés amoureux 2 fois. Voilà, Cute. je vous en dis pas plus. Moi, je n'ai pas voulu spoiler, donc je vais dire Esther Parmentier. Et... quelqu'un. On ne peut pas en savoir plus. On ne peut pas en savoir plus parce que le slow burn est très long. Et on ne sait pas jusqu'à la dernière minute ou presque du dernier tome de la trilogie. Trilogie qui s'appelle Les Tribulations des... Attends. Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire. Non, il me semble qu'il manque un mot. C'est pas plus long le titre? Bref, le titre est très long, flûte. De Maëlle Dezard aux éditions Rajo. Et je peux pas en dire plus que je pense que c'est l'un des premiers vrais gros slow burn que j'ai lu. Dans lequel je me sentais impliquée et à la fin vraiment je trépignais en lisant mon livre. J'étais en train de pousser des petits cris tellement j'étais heureuse que ces personnages sortent ensemble. Voilà, c'est dire à quel point ça m'a affectée et à quel point j'aime ce couple. Donc j'ai pas envie non plus de les voir se séparer ceux-là, mais ça me surprendrait pas tant que ça pour diverses raisons. C'est triste. Mais vraiment j'aime beaucoup leur couple. Bon, je sais pas si t'as mis ce couple, mais Peeta et Katniss. Oui, c'était mon dernier. Bon bah, Peeta et Katniss, Hunger Games, Suzanne Collins aux éditions PKJ. Je suis désolée, mais ils étaient faits pour être ensemble. Katniss n'avait pas à être avec Gale. Voilà. Peeta et Katniss, c'est un peu genre des... Peeta, il est doudou, genre... en fait, il était fait pour l'adoucir et pour être avec elle et pour... apaiser son âme. Et la réconforter après tout ce qu'elle a subi en 3 tomes. Donc, non, Peeta et Katniss... Par contre, lui qui le réconforte... mon avis, Katniss, c'est en mode au-dessus des merdes. Hein. Chacun ses problèmes. Hein. Non, mais elle est là pour lui aussi, pour lui dire que c'est réel. Cette histoire entre eux. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire. Oui, et du coup, giga spoil, mais bon, il y a prescription, j'ai envie de vous dire. The Memory Book. Ah, The Memory Book est une romance qui se passe avec une lycéenne qui est atteinte d'une maladie dont j'ai oublié le nom, parce que c'est pas Alzheimer, c'est autre chose, mais qui fait que petit à petit, elle perd la mémoire. Et sa thérapeute, ou son psy, ou je sais plus, lui dit, bah en gros, note tout ce qui te passe par la tête pour garder un peu ça en mémoire, fais une espèce de carnet de bord de ce qui t'arrive, ou de ce que t'as envie de raconter et de dire. Ok, soit. Et en parallèle de ça, il se trouve que la petite madame, elle a un crush sur un gars qui passe devant chez elle, je crois, tous les matins pour aller au lycée, ou un truc du style. Et elle est en mode, bon bah écoute, je sais qu'à cause de ma maladie, je vais bientôt mourir, parce qu'au-delà de perdre la mémoire, elle perd la vie aussi, assez jeune. Et en gros, je crois que c'est son voisin ou un pote ou je sais plus, elle va être en mode, bon écoute, j'en ai marre de juste le regarder par la fenêtre, aide-moi s'il te plaît, trouver un rapprochement et tout. Je pense qu'il doit le connaître pour qu'elle lui ait demandé, parce que c'est son voisin, mais je crois qu'ils sont juste un peu potes, pas plus que ça. Et du coup, elle va lui demander, ouais, s'il te plaît, aide-moi à faire en sorte que je puisse concrétiser avec, voyez-vous. Et vraiment, la romance, trop mignonne. Couple, beaucoup trop mignon. Genre si même elle est d'accord en disant que c'est mignon et qu'elle s'en rappelle, alors vu le nombre de romances qu'elle lit, c'est suffisamment notable. D'autant plus que c'est une romance young adulte. Donc, pas de fesses à ceux qui veulent pas de fesses. Moi, je vais vous parler de une autre Violette et Loane de... non, pas moi je te fuis, du coup c'est l'autre. Viens, on s'aime. De Morgane Moncombe, les éditions Hugues Roman. C'était bizarre qu'il n'y en ait toujours pas. Et je suis désolée, mais c'est mon couple préféré. Enfin, c'est un de mes couples préférés. Enfin, je les trouve adorables. Et ils sont tellement genre maladroits et tellement mignons. Et en fait, ils sont vraiment meilleurs amis depuis très longtemps quand même. Et ça se voit qu'ils sont meilleurs amis et qu'ils se connaissent tellement bien l'un l'autre. Et qu'ils sont là l'un pour l'autre. Et ils sont trop mignons. Et pour le coup, je trouve que ça fait vraiment feel good ce roman. Genre, en mode
Book by Friend. Bon, après, il y a un peu de drama quand même, mais bon. Un poquito quand même, hein. Voilà. Mais quand même très très mignon. Oui. Et donc une romance avec voisin puis colocataire. Et du coup, après, on se retrouve avec Friends to Lovers. Moi, j'adore ça. Et voilà. Et lui, il est pompier. On va continuer avec Morgane Moncomble. Oh, elle a pris le livre. Ce tome-ci, parce que je me souvenais plus des... Donc Lily et Orion. Oh my god. Donc c'est Un hiver pour te résister. De Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Dis, il y a du patin là-dedans. Oui, il y a du patin. Oh, c'est fou. Avec les deux héros qui du coup se retrouvent à être coéquipiers pour patiner. Donc un duo de patinage. Bref, pour un concours. Et en fait, lui, c'est un professionnel, on va dire, parce qu'il a déjà gagné les mondiaux. Et elle l'admire et elle a des posters de lui dans sa chambre depuis des années, en fait. Elle est fan de lui. Ils ont peut-être 5 ans d'écart, mais dans ce genre de métier, ça fait beaucoup dans le niveau. Donc elle a toujours admiré. Et en fait, lui, il est un peu déchu maintenant. Parce qu'il y a une malédiction comme quoi toutes ses coéquipières sont maudites et elle a besoin d'un nouveau coéquipier parce que le sien s'est blessé et finissent par être coéquipiers ensemble. Lui il essaie de la dégoûter d'être avec lui parce que il a peur de la blesser, au final il a peur que cette malédiction recommence. Elle est en mode j'ai été faite pour gagner, j'ai été faite pour briller, frérot tu crois quoi? Et en fait j'aime trop la dynamique de leur couple qui n'était pas faite pour commencer au début parce que c'est un peu un enemies to... non, c'est un rivals to enemies to friends to lovers. Parce Vraiment que... to enemies? Bah au final oui parce qu'ils sont des crasses l'un l'autre. C'est une sorte de petit enemies parce qu'ils font des grâces où lui du coup il fait tout pour la dégoûter. Elle est vraiment en mode frérot jamais je lâcherai. Moi je tiens juste à préciser qu'il n'y a pas de malédiction. Alors j'ai pas lu le livre donc c'est pas un spoil. Il n'y a pas de malédiction, c'est juste que toutes les nanas qui dansaient, enfin qui patinaient avec lui avant, elles étaient mauvaises puis c'est tout. Non elles sont tombées sous son charme. Ah. Et en fait je trouve qu'ils sont faits l'un pour l'autre pour en fait qu'ils marchent tellement bien ensemble, qu'ils se soutiennent et qu'ils sont trop mignons. Et c'est un slow burn quand même, donc vraiment grosse kiffance. Et enfin, pour toi, pour moi, pardon, excusez-moi, tu as la ref mais ça m'étonnerait que tu les aies mis. Callum et Sefi. Je les ai pas lus donc non. Si, tu les as lus. Pas la romance. Ah si. Callum et Sefi d'Entre Chien et Loup de Mallory Blackman aux éditions Milan. Parce qu'ils ont mis 1000 ans à les rééditer. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a des tomes qui sortent de manière aléatoire tous les 10 ans. Quasi littéralement. Je suis en mode... mais bref, donc, on est dans un univers où les personnes noires ont le pouvoir, sont puissants, sont stylées, sont tout ce que tu veux, et les personnes blanches sont des sous-merdes qui ne font que les boulots nuls ou qui n'ont pas de poste intéressant, qui sont juste bien éclatés au sol selon la société. Voilà, on va dire ça comme ça. Livre qui me fait beaucoup penser à La Reine des Détestés qui s'est pris une tollée sur tous les réseaux. D'accord, très bien, je vois pas de quoi il s'agit, mais peu importe, c'est pas le sujet du jour. Et donc, on a Callum qui est fils de révolutionnaire, et donc blanc, vous vous en doutez. Et Sefi qui est fille de ministre, je crois qu'il est, son père. Et elle est noire. Et il se trouve qu'ils ont été élevés ensemble puisque la mère de Callum est la nourrice, en fait, de Sefi. Donc forcément, ils traînaient beaucoup ensemble. Donc amis d'enfance qui tombent amoureux. C'est très très mignon. Et leur couple est magnifique. Voilà. J'ai pas beaucoup de détails à dire parce que je sens que je suis à 2 doigts du spoil. Et même si là, il y a prescription parce que c'est vraiment une très vieille série. On va éviter. C'est vraiment un spoil trop important. Voilà. Mais leur couple est merveilleux et je les aime très fort. Et cœur sur eux. À mon tour avec Olive et Adam de The Love Hypothesis aux éditions Hauteville. Non, merci. On est déçus. Je trouve qu'ils sont pareil faits pour être ensemble. On est dans un monde avec des doctorants. Il y en a un quand même qui est plus gradé parce qu'il est un peu en mode professeur. Et elle non. Et en gros, elle a besoin de se servir de quelqu'un pour faire croire qu'elle n'est pas intéressée par un mec. Bref. Et elle embrasse le premier venu, ce qui est Adam. Et du coup, c'est pas son professeur, mais c'est un des professeurs de doctorat. Et du coup, il va y avoir un fake couple pour faire semblant de sortir ensemble et faire croire du coup à sa meilleure amie qu'elle s'est remise de son flirt. Enfin bref. Et du coup, ils sont trop mignons. Et en fait, c'est un he fell first. And harder. Bref, lisez ce bouquin. Et Clémy, ce sera pas une fin de tournage, une fin de vidéo? Allez, yes. Est-ce que ces couples vous ont donné envie de lire les bouquins? Je ne sais pas parce qu'on vous a pas beaucoup fait les résumés. Non. Mais j'espère qu'en tout cas ça vous aura donné envie de lire ces couples. Voilà.
Est-ce que si tu devais choisir un préféré, t'en aurais un? Est-ce que ça répond à ma question? Non. Ou non, trop difficile? Non. Et toi? Roran et Katrina. Évidemment. Forever and ever. Évidemment. Alors que c'est même pas enfin vraiment c'est pas du tout le truc principal du bouquin, hein. Même si c'est important, c'est pas... Non. Pour l'emoji, moi je veux un couple qui se fait un bisou. Oui, hein, il me semblait bien qu'il y avait un emoji couple qui se fait un bisou, mais j'ai eu un doute. Oui. Du coup voilà, et on espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. Mettez un petit pouce en l'air, Et un commentaire. et on vous dit à bientôt. Ciao.